Vendredi 13 mars 2026. Message hebdomadaire du Christ Jésus, transmis dans le Centre Marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sœur Lúcia de Jesus. C'est un mystère divin que je viens aujourd'hui révéler à vos cœurs. Lorsque votre Seigneur marchait vers le calvaire, et depuis son agonie jusqu'à la croix, non seulement mon corps a été flagellé, brisé devant Dieu, humilié et outragé, mais mon âme et mon esprit ont eux aussi subi le martyre, depuis l'agonie jusqu'à la croix. L'esprit de votre Seigneur a également été confronté à ses limites humaines, jusqu'à ressentir en lui-même toute la dissociation mentale que l'humanité connaîtrait à la fin des temps. Le corps émotionnel de votre Seigneur a été confronté à ses limites et les a même transcendées, tant la solitude, la peur, l'angoisse et la douleur que j'ai ressenties étaient grandes, non seulement dans mon corps physique, mais à tous les niveaux de mon être. Lorsque j'ai expiré sur la croix, non seulement mon corps était déchiré et blessé, mais toute ma conscience était brisée et blessée et avait besoin d'être reconstruite, restaurée, dans chaque petit recoin, afin que mon être retrouve la vie, et pas seulement la vie matérielle, mais aussi la vie spirituelle, la vie animique, mentale et émotionnelle. Tout en votre Seigneur était blessé. Tout était en morceaux. Et c'est au cours des 3 jours qui ont suivi ma mort que j'ai connu plus profondément le pardon et la miséricorde. Sur la croix, la porte de la divine miséricorde s'est ouverte, mais c'est en faisant l'expérience de la mort et de ses états les plus profonds que j'ai véritablement connu l'essence d'être miséricordieux, car durant ces jours-là, je n'ai pas seulement visité les abîmes et les enfers de mon temps, mais j'ai vu et ressenti les abîmes de tous les temps. J'ai vu les péchés les plus impensables que les âmes commettraient au fil des siècles. J'ai vu les outrages que beaucoup de mes compagnons vivraient pour accomplir en eux-mêmes ma passion et ajouter à mon amour de nouveaux degrés de pardon. J'ai vu les conséquences des âmes qui se sont condamnées elles-mêmes. J'ai vu les conséquences du manque de repentir, du refus de pardonner, de l'absence de miséricorde. Et c'est face à ce grand abîme qui n'avait ni temps ni espace, mais qui englobait tous les temps et tous les espaces, que j'ai émané le plus grand pardon que mon être ait été capable d'exprimer. Bien que mon âme et mon esprit fussent encore blessés, bien que ma conscience fût encore en train d'être restaurée, là où il semblait impossible de pardonner, j'ai pardonné. Là où il semblait impossible d'aimer, j'ai aimé. Je vous dis cela afin que vous compreniez l'essence de la vie spirituelle. C'est en vivant cet acte profond, jamais auparavant expérimenté par aucun être humain, que j'ai attiré de l'univers les rayons matériels et immatériels, et que j'ai même fait jaillir du cœur de Dieu des lois et des sources d'énergie qui n'existaient pas auparavant dans la création. À cette étape de l'humanité, vous passerez par de nombreuses épreuves qui vous placeront face à des situations qui doivent être guéries, équilibrées et pardonnées dans vos consciences. Et c'est ainsi que vous attirerez du cœur du Père les rayons et les lois dont la planète a besoin en ce moment.
Soyez les précurseurs d'une nouvelle ère, en imitant le Seigneur des temps. Je vous indiquerai le chemin. Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.